Bienvenue sur ma chaîne, chers passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'un des tableaux les plus célèbres au monde, la Joconde. Cette œuvre emblématique de Léonard de Vinci fascine et intrigue depuis des siècles. Qui est cette femme au sourire énigmatique? Pourquoi Léonard de Vinci l'a-t-il ramenée en France? Quelle technique artistique a-t-il utilisée? Et quelles sont les théories farfelues qui entourent ce chef-d'œuvre? Plongeons ensemble dans l'univers fascinant de la Joconde. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci. Léonard de Vinci et la Renaissance. Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452 à Vinci, en Italie. Artiste, scientifique, ingénieur et inventeur, il incarne l'esprit de la Renaissance. Formé dans l'atelier de Verrocchio à Florence, il se distingue rapidement par son talent exceptionnel. Ses œuvres les plus célèbres, comme la Scène et bien sûr la Joconde, témoignent de son génie artistique. De Vinci a consacré sa vie à l'exploration et à l'innovation dans divers domaines, laissant derrière lui un héritage inestimable. L'histoire de la Joconde. La Joconde, ou Mona Lisa, a été commandée par Francesco del Giocondo, un riche marchand florentin, pour célébrer la naissance de son deuxième fils et honorer son épouse, Lisa Gherardini. De Vinci a commencé à peindre la Joconde vers 1503 et a travaillé sur cette œuvre pendant plusieurs années, sans jamais la livrer à son commanditaire. Nous le savons grâce à l'écrivain et peintre Vasari, à qui l'on doit d'ailleurs le mot de Renaissance. Au lieu de cela, il emporte le tableau avec lui lorsqu'il s'installe en France en 1516, invité par le roi François Ier. Lorsque De Vinci s'installe en France à l'invitation de François Ier, il emporte avec lui plusieurs de ses œuvres, dont la Joconde. Après la mort de Léonard en 1519, le tableau est acquis par le roi et devient une pièce maîtresse des collections royales françaises. Il est exposé au château de Fontainebleau, puis au château de Versailles, avant de rejoindre le Louvre après la Révolution française. La Joconde devient alors l'un des joyaux du musée, admiré par des millions de visiteurs chaque année. Les techniques artistiques de Léonard de Vinci. Le regard de la Joconde est l'un de ses aspects les plus fascinants. Où que vous soyez dans la salle, ses yeux semblent vous suivre. Léonard de Vinci a utilisé une technique appelée perspective atmosphérique pour créer cet effet. Le regard et le sourire mystérieux de la Joconde ont suscité des débats interminables parmi les historiens de l'art et les scientifiques. De Vinci a utilisé des techniques innovantes pour créer la Joconde. Il a employé le sfumato, une méthode qui consiste à estomper les contours pour créer des transitions douces entre les couleurs et les ombres. Cette technique donne à la Joconde son aspect mystérieux et réaliste. De plus, Léonard a utilisé des glacis, des couches de peinture translucide, pour ajouter de la profondeur et de la luminosité à son œuvre. Son attention aux détails, notamment dans le rendu des tissus et des paysages, témoigne de son extraordinaire maîtrise technique. Les théories autour de la Joconde. La Joconde porte une robe sombre et un voile délicat, symbole de modestie et d'élégance à la Renaissance. Sa tenue est simple, mais sophistiquée, reflétant son statut de femme de la haute société florentine. Les plis de sa robe et le voile transparent qui couvre ses cheveux sont rendus avec une précision minutieuse, témoignant de la maîtrise technique de Léonard de Vinci. Selon certains experts, la Joconde pourrait ne pas être complètement terminée. Léonard de Vinci avait l'habitude de peaufiner ses œuvres pendant des années, cherchant constamment la perfection. Cependant, même inachevée, la Joconde est une œuvre d'art exceptionnelle qui a captivé le monde entier. Le 21 août 1911, la Joconde est volée au Louvre par Vincenzo Perugia, un employé italien du musée. Perugia, persuadé que le tableau appartenait à l'Italie, le cache pendant 2 ans dans sa modeste chambre à Paris. En 1913, il tente de vendre la Joconde à un antiquaire florentin, mais est arrêté et la peinture est restituée au Louvre. Cet événement renforce la notoriété du tableau et contribue à son aura mythique. La Joconde est désormais protégée par une vitre pare-balles au musée du Louvre. Cette mesure a été prise pour la protéger des actes de vandalisme. En 1956, un visiteur a jeté de l'acide sur la peinture, endommageant légèrement la partie inférieure. Plus récemment, en 2022, un manifestant a tenté de renverser de la soupe sur la vitre,
mais le tableau est resté indemne grâce à la protection en verre. Les théories farfelues autour de la Joconde. La Joconde a suscité de nombreuses théories au fil des siècles. Parmi les plus célèbres, 1. Autoportrait de Léonard de Vinci. Certains chercheurs ont suggéré que la Joconde pourrait être un autoportrait déguisé de Léonard de Vinci. Cette théorie repose sur des analyses de la structure du visage et des traits qui rappelleraient ceux de l'artiste. 2. Portrait de son disciple. Une autre théorie propose que la Joconde serait un portrait d'un jeune disciple de Léonard, Gian Giacomo Caprotti, également connu sous le nom de Sallei. Sallei était très proche de Léonard et aurait pu poser pour lui. 3. Mystère caché. Certains croient que la Joconde contient des messages cachés ou des symboles secrets. Des analyses minutieuses ont révélé des détails subtils dans le paysage, les vêtements et même dans les yeux de la Joconde, alimentant les spéculations. La Joconde est bien plus qu'un simple portrait. Elle incarne le génie de Léonard de Vinci et continue de fasciner le monde entier par son mystère et sa beauté. Que ce soit par ses techniques artistiques révolutionnaires, son histoire mouvementée ou les nombreuses théories qu'elle suscite, la Joconde reste une œuvre d'art intemporelle, mais méfiez-vous des théories trop séduisantes ou apparentées au complotisme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager votre avis. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.